C'est une église comme celle-ci qui a été entièrement déboulonnée sur la ligne de chemin de fer entre Bersac-sur-Rivalier et l'établissement d'Areva à Bessines-sur-Gartempe. Il est 9h10 ce vendredi 12 juillet quand 2 locomotives vont chercher 14 wagons d'uranium appauvri déchargés la veille. C'est à ce moment-là, à 2 km de la destination, qu'une des 2 motrices quitte brutalement les rails. Les constatations faites par les forces de l'ordre, par la gendarmerie, sont que l'éclisse qui joignait les 2 rails a été dévissée, quelques sabots qui maintenaient les rails sur les traverses ont été enlevés et la voie a été soulevée avec l'intention manifeste de faire dérailler les motrices. Nous sommes très émus parce que nous pensons d'abord aux cheminots qui conduisaient ces motrices et c'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte hier. C'est un acte inqualifiable. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais le geste aurait pu être lourd de conséquences. Le jour même, un groupe d'antinucléaires a revendiqué le sabotage de la voie en envoyant un communiqué à la rédaction du quotidien Le Populaire afin de protester contre l'ouverture du nouveau musée de la mine Eureka. Le tout signé des humains qui veulent vivre sans compteur et sans compter. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à une bêtise aussi énorme, s'attaquer de cette manière. Je crois qu'en France, on est assez libre de penser, de parler, d'agir. Donc arriver à de tels extrêmes, non, je n'arrive pas à cautionner et à comprendre tout simplement. Le 4 juillet dernier, un petit groupe d'antinucléaires en combinaison blanche et masquée a jeté des poubelles par-dessus l'enceinte du site Areva. Le déraillement de vendredi dernier fait donc suite à une série d'incidents. La SNCF, les cheminots et donc Areva ont déposé plainte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Limoges.